Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Donc je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine et puis je viens seulement de percuter que nous avons une pleine lune cette semaine. Et oui, on a la pleine lune du 20 octobre, pleine lune en bélier, donc ça peut expliquer ce qu'on a vu dans le tirage, il y avait une petite trahison qui remontait, tout ça pour pouvoir s'en libérer et tout. Donc du coup, bah voilà, le temps que Céline percute qu'il y avait une pleine lune, bah vous fait la guidance, voilà. Donc ça peut apporter aussi des compléments à ce que je vous ai dit pour les énergies de la semaine. Donc on va aller voir ce qui se recoupe. Là on va aller regarder au niveau énergétique, tout ça, voilà, ce qui vient titiller un petit peu, niveau émotionnel aussi surtout. Donc on va aller regarder. Pleine lune en bélier, le bélier il est assez impulsif, alors il a plein de qualités aussi, mais voilà, quand on est sur des énergies lunaires, on va plutôt regarder aussi les mauvais côtés, quoi, les côtés un peu plus négatifs, on va dire, du signe. Voilà, donc peut-être un peu d'impulsivité, peut-être un petit peu de colère. Bon, blessure de trahison, on l'a vu dans les énergies pour la semaine. Clairement, il y a un peu de colère, il y a un petit peu de tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il y avait la carte du rat, si je dis pas de bêtises. Bon, ben on va aller regarder. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les guidances lunaires, les guidances pour les énergies de la semaine. Donc vraiment un grand merci. Je suis vraiment touchée de votre présence, de tous vos petits mots, vos partages, vos likes. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce. Merci beaucoup. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres, vous avez le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, pour gagner du temps, pour que ça aille plus vite, j'ai mis un agenda en ligne depuis fin d'année dernière. Donc voilà, dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez choisir en fonction des créneaux de disponibles. Voilà, allez c'est parti les amis. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder ce que nous dit l'oracle pour la pleine lune. Allez, pour la pleine lune du 20 octobre 2021, pleine lune en bélier. Alors on n'oublie pas la pleine lune, on peut purifier ses pierres, on peut faire de l'eau de lune. Allez-y les amis. Allez, on va aller chercher le message parce qu'il ne veut pas voler. Non. Ok, alors ce sera... Ah, on nous parle de frontières. On vous dit courage les amis, vous pouvez prendre votre place, puisqu'on a tous notre place à partir du moment où on est, N-A-I-T, naissance. Mais parfois on la prend pas, ou parfois on la prend, mais sur le tard, n'est-ce pas? Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre. Ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Oui, donc là on vous dit les amis, ça va être une pleine lune peut-être qui va vous aider justement à vous affirmer, à dire ce que vous avez à dire. Alors ça rejoint ce qu'on a vu du coup dans la guidance où on parlait d'une trahison ancienne ou récente, peu importe. Mais il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que c'était quand même un message assez important. En fait, on se libérait de tout ça. Et on voyait qu'on allait arriver à avancer. Donc peut-être que justement, cette pleine lune va vous donner l'occasion de prendre enfin votre place. Alors ça peut être dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, peut-être avec des enfants, avec des parents, frères et sœurs, voilà, s'il y a des conflits, peut-être relationnels aussi. Donc voilà, donc on vous dit vous avez votre place, mais là vous allez la prendre et c'est important. Alors, comme on vous dit, c'est une véritable initiation parce que c'est pas facile. Quand on a toujours fait pour les autres, quand on s'est toujours oublié, quand on a toujours peut-être aussi oublié ses désirs, oublié ses envies et qu'on a toujours fait passer ceux des autres avant, c'est pas évident de prendre sa place et ça se fait pas comme ça. C'est tout un processus qui nous demande de travailler sur notre estime de nous-mêmes. Ensuite, la confiance en nous. Parce que s'il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de confiance. L'estime, c'est je respecte mes besoins. Alors, pas besoin de regarder la télé, les vrais besoins, les premiers. D'abord, il y a les besoins primaires, manger, boire, dormir, voilà. Mais ensuite, les autres besoins. Voilà, on remonte un petit peu la pyramide. Et ensuite, on est plutôt sur, quand on a bien respecté ses besoins, il y a de l'estime. Et ensuite, la confiance arrive. Donc voilà, allez, on prend tous notre place. Courage. Ça peut aussi me parler de quelqu'un qui a peur de se lancer dans quelque chose. Vous avez envie de lancer une nouvelle activité, un nouveau travail, envie de déménager à l'autre bout du monde, j'en sais rien, de partir à l'aventure. Oh oui, mais j'y vais, mais j'ai peur. Bon,
Allez-y, courage. Il y a peut-être voilà, une petite peur que cette pleine lune va venir nettoyer pour qu'ensuite voilà, la situation puisse se débloquer. Alors, les amis, on sait très bien que les énergies lunaires, bon, ça commence des fois 3 jours avant, 3 jours après, mais à partir du moment où la pleine lune ou nouvelle lune intervient, ensuite c'est tout un processus. Donc de la pleine lune à la nouvelle lune, il y a 15 jours. Et de la nouvelle lune à la pleine lune, il y a 15 jours. Donc voilà, on est sur un nouveau cycle là. Euh, Peut-être que c'est les intentions que vous aviez posées lors de la dernière nouvelle lune. Un petit coup de pleine lune, ça vient nettoyer tout ce qui bloque et ensuite, voilà, nos vœux, nos souhaits, tout ce qu'on a pu demander lors de la dernière nouvelle lune vont enfin pouvoir se concrétiser. Donc peut-être que pour certains, ça ne va pas se ressentir là tout de suite, hein, dans les 2 jours, mais peut-être dans 3-4 jours, 4-5 jours, une semaine, hein, vous voyez, bon. Déjà, voilà, on n'avance pas tous au même rythme. Et puis après, ça dépend aussi des blocages, des émotions, de nos peurs, de nos blessures, de tout ça, hein. Donc voilà. Allez, on va prendre l'oracle de Béline revisité. Donc on va aller regarder les énergies générales, ce qui ressort, hein. Voilà. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Pleine lune en bélier. Oh! Oh, on va faire preuve de sagesse. Et en plus, je vous l'ai dit, j'aime bien quand ça confirme ce que je dis parce que ça me donne l'impression de ne pas dire que des conneries. Je vous disais, il y avait la carte dans l'oracle G de l'homme un peu plus âgé, voilà, où je vous ai dit on va faire preuve de sagesse. Là, ça ressort. Donc, ça confirme quand même ce que je disais. Alors, ça, c'est bien. Ok, ouais, le feu. Il y avait aussi sur le plan sentimental, on voyait l'amour brûlant, passionnant. Je vous ai dit attention, là il y a le feu intérieur, mais il faut le calmer. Oui, alors là vous voyez, ça peut me parler d'un combat de coq, les amis. Donc attention, attention à pas partir tout feu, tout flamme. Oh les jeux de mots de merde. Alors les plaisirs. Pourquoi on a envie de se faire plaisir? Parce qu'on en a marre. Mais quand il y en a marre, il y a mal à barre. Ah ouais, fallait que je la fasse. On en a marre de quelque chose, on a envie de ramener de la légèreté. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui passe longtemps à sortir, qui passe longtemps à faire la fête. Et du coup, ça vous ennuie, ça vous embête. Bon. Ok. Alors, j'ai le feu. Alors le feu, c'est bien, mais le feu, ça brûle. Ah, c'était qui? C'était Charlie et Lulu sur M6. Oh mon Dieu. Alors pour toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, j'avais mis un petit post, c'était quand? Hier. Hier, le jour où je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine. Et voilà, pour la petite histoire, j'avais raconté que je m'étais fait mon premier smoothie aux orties. Et j'avais dit, si je fais pas la guidance pour les énergies de la semaine, si vous la voyez pas en ligne sur YouTube, c'est que je suis morte. Et il y en a qui m'ont dit, c'est bien, tu vas être pleine d'énergie et tout. Et j'ai dit, oh ça va, j'ai fait la guidance quand même assez... je suis restée soft. Je pense que c'est là que je vais me déchaîner. Attention, c'est parti. Alors, sagesse. Bon, il va y avoir encore des petits conflits, c'est ce que je vous ai dit. On est sur une pleine lune en bélier. Donc le bélier, le plus grand... défaut, c'est pas vraiment le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est l'impulsivité. Le bélier, il n'est pas en train de réfléchir comme pourrait le faire par exemple la balance ou d'autres signes. Le bélier, il dit les choses tout de suite maintenant, ça pique. Voilà, il faut que ça sorte là. Il y a ce feu intérieur là. Oh, il faut que ça sorte, il faut qu'on le dise. C'est plus fort que nous. Alors oui, mais calmos, pépitos, calmos, c'est une pleine lune les amis, donc ça peut ouater un peu, ça peut piquer. Là, on vous dit si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez besoin, alors je sais pas, de dire quelque chose qui peut être piquant. Essayez, de vous reconnecter aux énergies de la chouette ou du hibou. J'ai une chance sur 2. Non, essayez de faire preuve de sagesse. Le feu, on peut pas lutter contre. Vous savez, c'est à l'intérieur, mais ça me parle de colère aussi. Le feu, c'est ce qui brûle en nous. Voilà. Alors, il y a des bons côtés à ce feu intérieur. Mais le mauvais côté, c'est que du coup, on se laisse complètement embraser, n'est-ce pas? Donc, on va quand même arriver à faire preuve de sagesse. Moi, ce que je comprends surtout, c'est qu'on va arriver à sortir des conflits. Alors, ça peut piquer un peu parce que là, vous voyez, c'est un combat de coq, clairement. Non, c'est moi qui vais gagner. Non, c'est toi. Donne-moi le flambeau. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Non. Bon, ok. Alors, ça peut être dans le travail. Ça peut être des conflits dans le travail, des conflits... familiaux, ça peut être, on avait quand même la blessure de trahison qui est sortie pour les énergies de la semaine, donc vous voyez, ça peut piquer. Alors moi ce que je comprends surtout c'est que là on est sur des notions de plaisir, donc on a envie quand même, on laisse partir un petit peu tout ça, on essaye de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation là un petit peu électrique, de pleine lune, n'est-ce pas? Et puis voilà, et là on va
plutôt vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait du bien. Je sais pas, envie de partager des bons moments, alors avec ses enfants, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec sa famille, ses amis, peu importe. Je sais que tout le monde n'a pas de famille ou de famille très unie, n'est-ce pas? Mais voilà, ça peut être tout simplement passer des bons moments avec des personnes que vous aimez. Envie de vous faire plaisir. Vous voyez, c'est la carte des plaisirs. Donc, oui, la nouvelle lune va venir nettoyer tout ce qui vous... Voilà, toute cette colère, toutes ces blessures un petit peu piquantes là, qui sont encore un petit peu en vous. Mais une fois que ça va passer, une fois que, voilà, vous serez un peu moins électrique, voilà, vous allez comprendre en fait tout ce que vous aviez besoin de comprendre par rapport à cette situation parce que derrière vous faites preuve de sagesse. Donc le seul conseil là que je pourrais vous donner c'est bon, on se calme les amis, on n'est pas sur un combat de coq là, hein, voilà. Je vous dis ça mais moi aussi je suis toujours impactée par les énergies lunaires, hein, je vous le dis mais je me le dis en miroir évidemment. C'est pour tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, ça, on contrôle pas. Hein, voilà, ça sort et puis 5 minutes après, on se dit merde, j'aurais dû tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Bon, bah, voilà. Mais bon, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une grande sagesse. On va arriver à retrouver cette notion de sagesse, de ok, c'est bon. Et ensuite, des plaisirs. Alors pour certains, effectivement, peut-être que hein, l'origine de ce conflit, c'est peut-être quelqu'un qui est tout le temps en train de se faire plaisir ou qui voilà, qui a pas envie justement de rentrer dans des conflits, qui préfère mettre les miettes sous le tapis et puis faire voilà comme si bon bah c'est bon, j'ai réglé ça, c'est bon. Bah non en fait, voyez, parce que plaisir c'est aussi une carte de légèreté. Donc peut-être que ce conflit, alors pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, ça peut être en lien avec quelqu'un qui fait preuve un petit peu de légèreté et vous ça vous serine un petit peu. On va dire ça comme ça. Ok. Alors on va reprendre le GG. On va voir. Alors, je vais peut-être pas refaire un tirage complet parce que du coup, je l'ai déjà fait en détail. Décidément, on a encore cette traversée du désert. Vous voyez, là, j'ai l'opportunité, la chance, la réussite après une grande traversée du désert. Mais elle n'a pas été simple, cette traversée. Vous voyez, il y a des petits trous, il y a des failles, il y a des brèches, il y a des petites choses comme ça. Donc, émotionnellement, ça n'a pas été facile, cette petite traversée du désert. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les énergies de la pleine lune du 20 ? On sort des conflits, hein, vous l'aurez compris. J'ai encore la consultante qui était sortie aussi pour les énergies de la semaine. Ok. Un imprévu. Quel est cet imprévu? Ok, j'ai repris quelques cartes hein, parce que je voulais aller au bout de mon raisonnement. D'accord, alors... Ok. Alors, je parlais tout de suite du côté un petit peu impulsif du bélier. Là, j'ai la jeune fille. Alors, on ne s'arrête pas à cette notion de jeune fille, ça reste une guidance générale, je vous le rappelle. Ça peut effectivement être en lien avec une enfant, mais ça peut être une petite sœur, ça peut être une amie. Bon, ça va de la naissance à 40 ans. Alors, vous voyez, bon, notion de jeunesse, oui, on est jeune à 40 ans, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, vous adaptez. C'est pas que un bébé, quoi, voyez. Mais ça nous parle aussi d'innocence, ça nous parle aussi d'immaturité. Et d'ailleurs, j'avais la carte alors du jeune homme pour les énergies de la semaine. Bon, alors là, clairement, il va y avoir un imprévu en lien avec une petite jeune fille, avec une enfant, une ado. Bon, voilà, vous adaptez. Pour moi, là, il y avait quelque chose, la situation, elle était un peu bloquée. Alors, ça reste une guide en général, c'est pareil. Hein. Là, c'est Madame la consultante, mais bon, j'ai pas Monsieur, donc ça représente également vous, Monsieur aussi, hein, messieurs. Et là, bah voilà, c'est une notion d'enfant, de quelqu'un d'immature, de quelqu'un. Alors cette carte-là peut représenter aussi un petit peu la superficialité, un petit peu. Voyez, donc quelqu'un, bon, voilà, un peu immature, un peu innocent, il dit les choses, voilà, puis cette personne ne pense pas aux conséquences. C'est un petit peu ce qui pourrait rejoindre la notion de bélier par rapport à la pleine lune. Alors là, je sais pas, moi je vois que voilà, cet imprévu, merci pleine lune, merci l'univers, c'était pas prévu quand je dis imprévu, c'était pas prévu par vous. Vous ne l'aviez pas planifié. Mais si vous avez regardé là, la guidance pour les énergies, la carte centrale, putain, j'ai dormi cette nuit, mais je m'en rappelle. C'était la carte de l'étoile et je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive là. C'était pas pour il y a 6 mois, c'était pas pour dans 6 mois, c'est maintenant. Donc il y a bien une intervention. Alors de la pleine lune, de l'univers, de vos guides, de qui vous voulez, mais il y a bien quelque chose, voilà, que nous on ne maîtrise pas, mais qui n'arrive pas là par hasard.
Donc voilà, on vous dit, c'est là ce qui se passe là par rapport à cette pleine lune. Il y a une opportunité de sortir de cette période de désert. Alors ça peut être une collègue aussi, hein, pour certains. Peut-être que voilà, il y a un conflit au niveau du boulot, il y a une mésentente, bon, je sais pas, quelque chose. Voilà. Puis ça faisait un moment que ça traînait parce que bon, la traversée du désert pour y avoir été souvent, hein, dans le Sahara. Bon bah voilà, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Mais c'est un petit peu, alors tous les paysages ne se ressemblent pas, c'est pas dans ce sens-là. Mais on a l'impression qu'en fait, voilà, bah on va voir, j'en sais rien, une dune là-bas, on se dit, ah bah ça y est, on est arrivé. Ah bah non, parce que plus on avance, plus on a l'impression que la dune, elle s'éloigne, vous voyez. Donc c'est cette répétition de schéma, voilà, et on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on s'en sort pas. Donc là, on vous dit, si vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Alors, là, c'est vous. Alors, je pense pas que cet imprévu vienne de vous. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui vous prenne, voilà, comme ça, un coup de tête. Maintenant, ça peut être possible. Bon, moi, ce que je ressens, alors quand je dis ça, ça peut être, je sais pas, bon, il y a un conflit avec cette personne, hop, vous prenez votre téléphone et vous l'appelez. Ça peut être le cas pour certains, mais c'est vraiment pas le message principal. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une action, là, il y a quelque chose qui va être fait, qui va ramener un petit peu de, voilà, de légèreté par rapport à cette personne, qui va ramener un petit peu de fluidité, voilà, on va ramener un petit peu de joie, des choses un peu plus positives. L'état d'esprit va être au top. Donc, vous voyez, pour moi, un petit coup de pleine lune, c'est bon, c'est reparti. Putain, il y a encore de la houle chez moi. Ouh, il y a du vent, il y a du zef. Donc voilà, un petit coup de pleine lune. Et puis bah, derrière, on retrouve un état d'esprit beaucoup plus positif. Là, alors, évidemment, cette carte-là, c'est une pensée. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fleur, c'est la pensée. La pensée, le mental, le psychique, le psychologique, l'inconscient, le gna 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 gna, là, tout ce qui... Hein, voilà. Et là, avec la carte de la rose, ça me parle de bonheur, de bien-être, de sentiment de confiance. Donc, vous voyez, l'état d'esprit va complètement changer, en fait. Alors, je sais pas, ça peut être ça peut concerner une situation et pas forcément une personne. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous aviez des projets avec, et ça rejoint la guidance sentimentale que je vous ai faite, hein, pour la semaine. Vous aviez des projets, voilà, au niveau du couple. Et puis, bah, il y avait trop de conflits, il y avait trop d'incompréhension, il y avait trop de ceci, pas assez de cela. Bon, bref, voilà, les petits aléas de la vie, hein, voilà, ce qu'on vit actuellement pour certains, certaines, ou pas. Mais bon. Et puis en fait, et ben là, voilà, il y a un imprévu. On arrive, alors voilà, hein, combat de coq. Allez, viens, on va se fighter. Et derrière, voilà, c'est bon, une fois qu'on s'est bien fighté, qu'on s'est bien battu, hein. Non, là, je plaisante, évidemment. C'est dans la symbolique, mais vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Non, vous l'aurez compris. En fait, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une mise au point. Mais qui peut, effectivement, peut-être un peu déraper. Donc, attention. Je le dis en plaisantant, mais ça peut ressortir comme ça. Et en fait, eh bien, peut-être que justement, cette pleine lune vient atténuer, vient anéantir, hein, ce petit combat de coq. Et voilà, c'est bon, ok. Et de nouveau, on retrouve un état d'esprit beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus... positif, plus voilà, on va de l'avant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, peut-être que pour certains, c'était un projet bébé. Peut-être que pour certains, c'était un projet avec les enfants. Peut-être que, voyez, bon, peu importe, ça peut être un imprévu parce qu'avec cette personne, c'était très compliqué. Bon, ça peut être ça, ou avec une personne ou en lien avec une situation. Et là, il y a un déblocage qui vient être opéré. Et du coup, bah, on est dans un état d'esprit, mais beaucoup plus confiant, beaucoup plus, voilà, on va de l'avant, on a envie d'avancer, on a un mental très positif. Donc là, on n'est pas dans un mental souffrant, hein. Bon, le temps que la pleine lune agisse, hein, voilà, 3-4 jours, bon, voilà, le temps que les choses se rééquilibrent, hein, parce que bon, la pleine lune, la lune, elle vient nettoyer tout ce qui est bien enfoui, bien caché au plus profond de nous-mêmes. Donc forcément, bon, ben... Voilà quoi, hein. Des fois on ne sentait même pas qu'il y avait ce truc-là, hein, ce feu à l'intérieur de nous, hein. Des fois on se dit, bah non, moi tout va bien, tout est... Ah bah non, finalement il y avait quand même un petit chouïa, hein. Il y avait un petit truc, hein. Alors on va regarder justement sur le plan énergétique, bah je sais pas, hein, voilà ce qui va ressortir. L'oracle de libération énergétique, bon vous connaissez maintenant je pense. Allez, pour la pleine lune du 20 octobre 2021. Allez, qu'est-ce qui va être nettoyé ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah, bah ça, c'est bien, ça.
Ça, c'est bien, les amis. On se libère d'une dépendance affective. Et là, il y en a qui vont crier Hurrah! Ça y est! Ouais, ça y est, on coupe les liens là, vous voyez? On va couper ces cordes là qui nous enchaînaient à quelqu'un, à une situation, à une personne. Bon, ça peut être ex. Ça peut être des. Alors, quand je dis ex, c'est pas que sur le plan sentimental. C'est aussi des personnes, voilà, de notre passé. Ça peut être effectivement des ex, mais ça peut être quelqu'un qui a du mal à se libérer, je sais pas, d'une situation aussi, parce que dépendance affective, ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire que là, clairement, vous êtes attaché à une blessure, mais cette blessure vous relie à une personne. Donc, on avait la blessure de trahison, la dépendance affective, clairement, c'est blessure d'abandon. La blessure d'abandon, alors bon, je vous le rappelle, hein, vous connaissez maintenant les blessures, ça fait 2 ans que je vous serine avec ça, hein. Petite, voilà, 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Bon, je vous la fais courte, hein, parce que vous savez, mais voilà, blessure d'abandon, la conséquence directe, c'est dépendance affective. Et d'autres dépendances, tous qui concernent le domaine de la dépendance, dépendance à la cigarette, dépendance à l'alcool, dépendance au jeu, dépendance au sexe, dépendance aux réseaux sociaux, à tout ce que vous voulez, c'est la blessure d'abandon. Voilà. Donc là, on vient libérer une dépendance, on vient se libérer de quelqu'un aussi. Mais c'est magnifique. Et on retrouve quoi derrière, les amis? Eh bien, un équilibre. Et on peut refaire le funambule, n'est-ce pas? Ah, c'est beau. Non, mais c'est bien parce que, voilà, les blessures, c'est pas facile. Là, clairement, voilà, ça peut être quelqu'un, bah oui, hein, bon, j'ai pas de séparation, j'ai pas tout ça, mais ça veut pas dire que vous vous libérez dans la douleur. Même si, bon, voilà, il y a pu y avoir des conflits, peut-être qu'il va y avoir encore 2, 3 pics, mais là, je le dis en plaisantant, mais ça dépend aussi de la situation, hein. Peut-être que c'est simplement vous vous positionnez ou vous vous libérez de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait, hein, même il y a quelques temps, hein. Voilà. Donc là, bon, ben, on se libère d'une dépendance. Alors, si vous avez besoin d'accompagner, parce que quand bon, les émotions sortent, quand les blocages énergétiques hein, sortent, s'évacuent, partent, bon, bah, émotionnellement, c'est pas facile, hein, on se sent un petit peu déstabilisé. La blessure d'abandon, on a l'impression d'être abandonné, hein, clairement. Hein. La personne qui a la blessure d'abandon, elle utilise très souvent les termes je peux pas te laisser. J'ai l'impression qu'on m'a abandonné, qu'on m'a laissé. Vous voyez quand c'est une personne qui a du mal à raccrocher au téléphone aussi, qui a toujours des choses à redire et qui a du mal à quitter. Parce que voilà, cette notion de raccrocher, c'est ah mais moi je vais être abandonné, je vais être quitté. Vous voyez, bon, ça peut vous donner des indications. Ou c'est la thérapeute qui parle. Mais voilà, donc là c'est bien, on se libère. Alors voilà, je parlais tout de suite d'une blessure qui nous ramène à une situation ou à une personne. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui se libère d'une dépendance affective, mais d'une personne que vous n'aviez pas revue peut-être depuis 10 ans. Mais il y avait toujours cette blessure qui était là. Vous voyez, donc là c'est bien, on retrouve un équilibre. Donc ça c'est cool. On va regarder au niveau des vies antérieures. Des petites mémoires karmiques, voilà, qui va être nettoyée aussi, hein, là. Alors, on est beaucoup sur des libérations, nettoyage karmique, hein, depuis cet été, les amis, hein. Il y a eu une petite accalmie au mois de septembre. Là, bah ouais, il y avait Mars rétrograde, donc du coup, bon, il y a des choses qui sont ressorties. Ok, bah c'est cool. Je vais vous lire les cartes. J'aime bien vous lire les cartes pour les vies antérieures parce que ça peut vous parler. Donc voilà, donc là il y a encore, hein, je l'ai vu passer, je sais plus sur quel réseau social, mais voilà, il y a encore un petit nettoyage karmique. Alors là on parle de maladie. Bon, voilà, on parle de maladie. Donc là on vous dit dans une vie antérieure, bon bah voilà, il y a eu effectivement une maladie physique, il y a eu quelque chose qui a atteint votre corps physique. Et là peut-être que vous vous libérez aussi, hein, alors. Je vais pas vous dire à tout le monde évidemment. Alors déjà je peux pas développer le domaine de la santé parce que sur YouTube j'ai pas le droit. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Mais là on peut se libérer aussi de quelque chose qui nous provoquait une maladie. Vous voyez, qui nous provoquait un déséquilibre, mais sur le plan physique. La blessure d'abandon, bon bah concrètement c'est quelqu'un qui peut avoir une dépendance aussi au niveau de la nourriture. Hein, vous voyez, bon. Donc peut-être un petit surpoids, peut-être un petit... bon, voilà. Donc là, on vous dit, voilà, votre corps physique est atteint par quelque chose. Donc là, en libérant ça, un petit coup de pleine lune et on va retrouver plus ou moins un équilibre. Évidemment, si vous avez des maladies assez graves, assez lourdes, assez importantes, bon, bah voilà, je vous parle pas de miracle. Hein, vous l'avez compris, on n'en est pas là. Et là, j'ai la carte de la création personnelle. Donc ça, c'est top. Cette petite pleine lune là, ou grosse pleine lune, parce que de ce que j'ai vu, on l'appelle aussi la lune des chasseurs, la pleine lune des chasseurs. Parce que c'est une pleine lune, alors attention, je suis anti-chasse, hein, c'est pas ce que je veux vous dire.
J'ai jamais accepté la chasse. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a intitulé comme ça? Parce que c'est voilà, lors de cette pleine lune, bah, comme voilà, il faisait très, je crois que c'est une pleine lune un petit peu orangée, vous voyez. Donc voilà, les chasseurs pouvaient même la nuit arriver à circuler, voilà, en y voyant assez clair. Donc cette pleine lune vient aussi nettoyer tout ce qui nous empêchait de développer notre créativité. Pour toutes les personnes qui sont dans le domaine artistique, créatif, voilà, vous faites travailler votre chakra sacré, créativité, là il y a quelque chose qui vient se libérer. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, tout le monde n'est pas concerné par le domaine artistique, mais on a tous de la créativité en nous. Ça peut être quelqu'un tout simplement, je sais pas, hein, voilà, qui a un sentiment de j'ai envie d'écrire, d'autres, je vais créer des bougies, l'autre je vais faire des petits bracelets, l'autre, peu importe, vous voyez, on n'est pas dans forcément quelque chose d'extrêmement, voilà. Alors la maladie, bon, je vous lis les cartes, même si hein, dans la globalité vous avez compris. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes anciennes vies, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Bon, on va pas développer le sujet du virus, hein, c'est pas la peine. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Bon, je ne sais plus dans quelle guidance, là, dernièrement, je vous parlais aussi de corps physique, du besoin de se reconnecter à son corps, de peut-être changer un peu son alimentation. Bon, là, en plus, dépendance affective, comme par hasard, je viens de vous parler aussi peut-être d'une petite dépendance à la nourriture ou des troubles alors pas du comportement, mais un comportement, voyez, avec peut-être des compulsions alimentaires, quoi. Petite crise de boulimie ou hop, il y a un petit truc, je vais me réfugier dans le pot de Nutella ou une petite tablette de chocolat ou du salé ou peu importe, voyez. Et là encore, on vous reparle de votre corps physique. Donc de ce que je comprends, vous pouvez accompagner tout ça, peut-être par tout simplement reprendre une petite activité physique. Il n'y a pas besoin d'être en grande forme, hein. On ne vous dit pas de faire un marathon, c'est pas ça. Mais juste peut-être faire quelques assouplissements. Il y a plein de choses sur YouTube, vous voyez. On peut faire du Qigong, on peut faire du yoga, on peut faire du Tai Chi, on peut faire... Et c'est un petit peu différent que juste des pilates ou du fitness ou du cardio, vous voyez, parce que tout le monde ne peut pas... Mais il y a plein de choses sur YouTube, allez-y, parce que là, on vous dit, votre corps physique a besoin de votre aide, les amis. Voilà. Alors, création personnelle. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi, si tu l'acceptes, est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Bon. Alors, la créativité, vous voyez, ça peut être plein de choses. Moi, vous voyez ma petite carte là que je me suis sortie de mon oracle de mission de vie. On vous dit que moi, j'avais plus ou moins prévu d'écrire un livre en fait dans cette vie-ci. Alors évidemment, j'ai jamais eu l'âme d'une grande écrivaine, mais ça n'empêche que j'ai déjà commencé à écrire 2 bouquins il y a quelques années. Et là, pour plein de raisons différentes,
j'ai pas continué, mais j'avais déjà écrit à peu près une trentaine de pages, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, et là, bah, ça y est, j'ai repris, voilà, il y a très peu de temps. Je vous ai dit, il y a un an, hein, je suis en train de créer un oracle, tout ça. Donc, vous voyez, voilà, peu importe comment ça se met en place, quand ça se met en place, mais peut-être que ça vous demandera, je sais pas, d'y passer même 5 minutes par jour. Vous voyez, on n'est pas sur des grands défis, on n'est pas, pour certains c'est le cas, mais pas pour tout le monde. Alors maintenant, on va regarder les énergies sentimentales. Allez, pour la pleine lune du 20 octobre 2021. Alors, ensuite, voilà, ça vole. Ah, bah voilà, bah c'est ce que je disais. Ok. Je parlais de la traversée du désert et tout ça. Alors, si vous n'avez pas regardé la guidance pour les énergies de la semaine, je vous invite à la regarder. Bon, voilà. Après celle-ci, vous allez comprendre. Je vous ai dit, voilà, on avait une consultante. Alors bon, homme, femme, peu importe. Voilà, il y avait des répétitions de schémas. Voyez? Et là, ça ressort. Alors, répétition de schémas. Si vous êtes en couple, effectivement, bon, par rapport à de la dépendance, des blessures, hein, bon, des conflits, hein, combat de coq et tout ce que vous voulez. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est je vais jamais arriver à me sortir de ma solitude. Je ne vais jamais arriver à rencontrer quelqu'un d'autre ou à sortir de chez moi ou à faire une nouvelle rencontre ou j'ai peur de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Donc du coup, bah, je reproduis tout le temps le même cycle et le même cycle et le même cycle. Ok. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, bon bah voilà, hein, c'est un petit peu pareil. Ou vous avez du mal à quitter la personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers la troisième personne, ou c'est la personne avec qui vous êtes en triangulaire qui a du mal, lui ou elle, hein, à quitter voilà, la personne avec qui il ou elle est en couple pour pouvoir aller vers vous. Alors attention, quand je parle de triangulaire, je l'ai précisé, je crois, lors de la dernière guidance. Une triangulaire, c'est pas forcément toujours avec une troisième personne. Ça peut être une énergie. Là, je parlais de dépendance affective. On peut être, voilà, une triangulaire, mais on peut être que deux personnes, hein, mais ça peut être quelqu'un trop présent. Alors trop, entre guillemets, je ressors mes petits guillemets. Hein. Trop papa, trop maman, trop dans le travail, trop envers sa famille. Vous voyez, il y a une autre énergie que le couple. Vous l'avez compris. Voilà, donc on vous dit, bon, votre âme sœur, alors flamme jumelle qui vous voulez, votre autre n'est pas prêt, n'est pas prête. Ok. Si vous êtes célibataire, la personne qui doit venir à vous, c'est pareil. Elle n'est pas encore totalement disponible, elle a encore des choses à régler aussi de son côté, donc un petit peu de patience. De toute façon, je vous l'avais dit là, hein, moi je vois plutôt quelque chose qui se met en place pour qu'ensuite, voilà, il puisse y avoir une rencontre. Pour moi, il n'y a pas vraiment de rencontre cette semaine, mais on voit que de toute façon, tant qu'on ne se libère pas de quelque chose, ça peut être une dépendance affective. Alors désolé, ça va être un petit peu dur ce que je vais dire, mais par rapport à une personne décédée aussi, hein, voilà, on n'arrive pas en fait à couper, ce que je comprends entièrement et complètement, mais du coup, eh bien, ça vous bloque aussi peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre. Maintenant, si c'est votre souhait, si c'est votre choix, bon, bah, il n'y a pas de souci, hein, voyez. Donc là, on vous dit que vous soyez célibataire en couple en triangulaire, l'autre personne qui vient à vous ou qui est déjà présente, cette personne n'est pas encore totalement prête. Elle a encore des choses à guérir, un petit coup de pleine lune, et qu'est-ce qui se passe? Changement positif dans une relation qui existe déjà. Alors, changement positif, vous l'aurez compris, hein, bon, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit, on ramène un petit peu de légèreté, on arrive à se refaire plaisir, tout ça, on a un meilleur état d'esprit, on a un mental qui est, voilà, beaucoup plus positif. On avait peut-être mis en stand-by certains projets là, alors je ne vais pas vous dire que tout repart cette semaine, ni là tout de suite maintenant, mais voilà, c'est bon. La roue, là, bah, vous voyez, elle était bloquée parce que là, il y avait une répétition de schéma. On a enlevé le petit caillou, le petit gravier, là, et pouf, ça y est, c'est bon. Vous voyez, c'est cyclique, hein, de toute façon. On est sur une énergie lunaire, donc c'est cyclique. Donc ça y est, c'est bon, voilà. On peut enfin commencer à de nouveau envisager quelque chose. Peut-être qu'on a quelqu'un qui se libère. Alors, peu importe, abandon, trahison, on s'en fout. Voilà, on se libère de quelque chose. Et vous, vous prenez votre place, hein, on ne l'oublie pas. Voilà, alors là, on vous dit, alors, normalement, c'est plutôt la personne avec qui vous êtes en couple. Ça ne vous représente pas forcément, mais peu importe. Là, j'ai la carte de la personne divorcée. Ça ne veut pas forcément dire que la personne avec qui vous êtes en couple ou vous-même êtes réellement divorcé. Ce que veut vous dire cette carte, c'est que la personne avec qui vous êtes en couple ou qui vient à vous, hein, bon, ou qui, si vous êtes en triangulaire, voilà, mais 3 personnes, bon, voilà, vous l'avez compris. En fait, cette personne a déjà été engagée.
Et ce qu'elle veut, c'est un engagement également. Elle ne veut pas de légèreté. Quand je dis légèreté, flirt, relation d'un soir, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut un engagement sur du long terme. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est forcément facile. Il y a eu des répétitions de schémas. Peut-être que vous revivez des choses que cette personne a déjà vécues aussi. Et donc, il y a pu y avoir des peurs, des doutes, des choses comme ça qui reviennent. Mais avec cette carte de personne divorcée, on vous dit, croyez en cette personne, croyez en votre histoire, parce que cette personne n'est pas là pour vous quitter du jour au lendemain. Elle n'est pas là pour vous manipuler. Elle n'est pas là pour ça. Non. Si ça a été le cas, c'était en lien avec des blessures, des peurs et tout ça. Mais là, je vois pas de... Vous voyez, j'ai pas mensonge, hein, j'ai pas tromperie, j'ai pas adultère, j'ai pas tout ça. Là, on vous dit, voilà, ce que veut cette personne, c'est s'engager sur du long terme avec vous et surtout concrétiser des choses. Donc, voilà, un petit coup de pleine lune. On vient nettoyer un petit peu tout ce qui crée ces répétitions de schémas. Alors, pour certains, on me dit c'était même depuis le printemps. Bon, hein, voilà, peu importe. Ou une situation en particulier qui s'est passée, un événement qui s'est voilà, passé là au printemps, mais ensuite, bim, 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 bim. La roue, bah, elle a fait que tourner, mais voilà. Bon, pas dans le bon sens. Donc voilà, alors développer sa créativité, ça peut aussi être amener une nouvelle manière de communiquer au niveau du couple. Vous voyez, faites preuve de créativité, ça peut être ça aussi. Maintenant, ça peut être dans le travail aussi, hein, quelqu'un qui se fatigue énormément dans le boulot, vous voyez, la maladie, mais du coup, un petit coup de pleine lune et on peut, voilà, plutôt aller vers quelque chose qui va nous amener à développer notre créativité. Vous voyez, alors ensuite, le temps que les choses se mettent en place, vous avez compris. Donc pour les personnes qui sont célibataires, bon bah pour moi effectivement il y a une personne qui vient à vous, mais cette personne elle est peut-être pas totalement prête, hein, elle est en chemin, voilà, elle a peut-être encore quelques kilomètres à faire, hein, bon voilà, elle a peut-être quelques pays aussi à traverser pour venir jusqu'à vous. C'est possible, alors que vous connaissiez cette personne ou pas, hein, parce que là j'ai pas forcément d'indication. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être que c'est une personne qui vient de se séparer, qui a vécu un divorce, une séparation, qui est un peu bloquée, bon, et du coup, bah, cette pleine lune, voilà, vient peut-être aussi nettoyer un petit peu tout ça, et ensuite, voilà, vous pourrez peut-être concrètement, parce que bon, pour certains, j'ai quand même changement positif dans une relation existante, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui c'est pas forcément passé quelque chose. Et là, en dessous, on me parle de la période du mois d'août. Donc, vous voyez, bon, on est encore sur des petits... Voilà, peut-être une rencontre aussi qui a eu lieu il y a quelques temps. Et là, j'ai personne divorcée. En plus, on vous parle d'automne, hein. Évidemment, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, on vous parle de la saison d'automne. Donc, vous voyez, on est vraiment dedans. Et pour les personnes en triangulaire, bon, je pense que voilà, vous avez compris. La personne avec qui vous êtes en triangulaire n'est pas encore totalement prête. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même quelque chose là qui vient se libérer. Merci cette pleine lune. La personne, ce qu'elle veut, c'est s'engager avec vous. Mais peut-être que pour plein de raisons différentes, ou des peurs, ou elle n'est pas totalement libre, ou ceci, ou cela, bon, c'est pas possible. Maintenant, il y a quand même plein de positifs qui va revenir grâce à l'intervention de cette pleine lune. Donc bon. Allez, on va terminer par les portes de l'intuition, les amis. Hop. Allez, la pleine lune du 20 octobre. Tout en douceur. Oh, c'est beau. On avait la perle, hein. On avait la perle pour les énergies de la semaine. Regardez, là, on a le diamant. Renaissance, les amis. Mais c'est fou. Et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à intégrer tout ça en se disant mais non, mais la vie en ce moment est tellement compliquée, tout ce qui nous arrive et tout. Mais justement, on nous demande de renaître. On nous demande de ne plus écouter les informations, de rester ancré dans nos projets, d'aller de plus en plus vers ce que veut notre âme et plus notre mental. Et on n'a pas dit que c'était facile, on n'a pas dit que c'était simple, mais le nouveau monde dont tout le monde parle là depuis quelque temps, c'est quoi? C'est qui? Bah c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Mais on peut pas, on dit toujours, hein, avant de vouloir la paix dans le monde, il faut faire la paix, voilà. Si chacun fait la paix en soi, arrête de juger l'autre, arrête de le critiquer, arrête de regarder ce qui se passe chez la voisine, chez le voisin. Non, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous et on avance. Et bien là, on est tous dans cette phase de renaissance. Donc c'est juste extraordinaire. Parfois on n'est pas compris, parfois on n'est pas entendu, mais à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'écouter votre cœur, de ne plus, parce que vous voyez, j'ai quand même le feu, hein, bon, petit combat de coq, peut-être qu'on vous reproche des choses aussi. Eh ben c'est ok, c'est pas grave. Moi, vous voyez, mon métier, personne ne le comprend dans ma famille. Ben c'est pas grave. Ah bah avant quand j'étais secrétaire juridique, assistante juridique, ah bah là c'est sûr, moi, j'étais considérée, mais à la limite je m'en foutais parce que voilà, moi j'avais fait le tour de tout ça. C'est un milieu très égotique, moi je voyais plutôt
que de l'injustice et pas de la justice, bah aujourd'hui je suis contente de renaître depuis 2 ans. Je vous le dis en toute franchise. Et si les gens ne me comprennent pas, bah c'est pas grave, j'en souffre pas en fait. Parce que moi je sais que je m'éclate dans mon job. Et je sais que plus j'avance, plus je me guéris, plus je me nettoie, plus je me libère. Et plus je m'éclate, et plus bah voilà, la créativité arrive, et plus il y a des nouveaux projets, et plus vous voyez. Donc c'est ça qu'on nous demande. Oula, je m'enflamme. Ouh, excusez-moi. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et oui, les amis, c'est exactement ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, bah moi, j'attends depuis des années. Dites-vous que tout ce qui ressort dans les guidances depuis, je sais pas, en tout cas moi, depuis que je fais ma chaîne. Peut-être que vous regardez, voilà, même depuis plus, bon moi c'est depuis juillet 2019, mais s'il y a rien, mais rien qui se passe, dites-vous qu'il y a forcément un blocage. Et donc là, ça nécessite une aide extérieure. Dites-vous que consciemment, là, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, ou ça bloque au niveau des mémoires karmiques, ou ça bloque au niveau énergétique, ou au niveau émotionnel. Faites-vous aider par quelqu'un. Il n'y a peut-être pas besoin de 50 000 séances. Hein. Voilà, je ne vous parle pas d'aller voir un psy, de faire une psychanalyse, mais voilà, déjà d'avoir certains outils lors d'une guidance, déjà bah, pour aller voir quels sont les blocages. Ensuite, vous vous libérez. Ça peut être en radiesthésie, ça peut être en EFT, ça peut être en soins énergétiques, vous voyez. Mais vraiment, si vous sentez là que voilà, ce joyau, là, ce diamant, vraiment, il n'y a rien qui se passe dans votre vie depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est qu'il y a forcément quelque chose. On a tous notre place. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait là. On a tous notre place. Et si vous n'avez pas l'impression d'être à votre place, ou que vous êtes bloqué, ou qu'on vous bloque, ou s'il vous plaît, voilà, essayez de trouver quelqu'un. Alors moi, quelqu'un d'autre, voilà, on s'en fout. Je suis pas, voilà, c'est pas ce que je veux vous dire. Le but, c'est pas que vous veniez forcément tous me voir. C'est pas ça. C'est que c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de ce que vous avez en conscience qui vous empêche de prendre votre place. Voilà. Bon, allez, la renaissance, les amis. On va terminer là-dessus pour cette guidance de la pleine lune. C'est magnifique, magnifique. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Ça ne veut pas dire que émotionnellement, voilà, il n'y a pas des choses qui remontent. Mais ça veut dire qu'on va tous vers cette renaissance. Eh bien, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune, les amis. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!